Rien ne sera plus comme avant, à tel point qu'il est urgent pour nous de changer de comportement. Mes chers frères et sœurs, ce message est un cri de désarroi, car notre Sénégal est en train de basculer vers un chaos total. Nos libertés sont bafouées et notre avenir menacé. La situation de notre pays nous interpelle tous, une situation préoccupante, marquée par les violences faites aux femmes, les vols et les viols d'enfants, les agressions et abus sexuels, pour ne citer que cela. Des faits dont nous ne sommes toujours pas fiers, pourtant qui se répètent chaque jour et même partout sur l'étendue du territoire. De quoi s'inquiéter? Nos dirigeants sont novices, car ils ne cessent de nous montrer leur incapacité et leur incompétence face aux problèmes de développement. L'école sénégalaise n'est plus crédible, notre système éducatif est archaïque, le secteur de la santé est malade, il y a trop de négligence, les patients meurent dans les hôpitaux. La justice jugée injuste et les conditions de détention inhumaines. L'accès à certaines institutions publiques devient quasi impossible. Le loyer à son tour devenu immodeste. Et pendant ce temps, l'élite politicienne s'approprie de tout, de partout et même du littoral. Une panoplie de problèmes est toujours sans solution. Les gouvernants ont failli à leur mission. Ou n'attendent-ils pas les cris des oubliés parce qu'ils sont dehors, vêtus de rouge couleur et ils disent qu'ils ont soif, or le liquide précieux est introuvable. Le navire est en train de chavirer, seulement il faut être aveugle pour ne pas le voir. Le pays va de mal en pire, nos compatriotes sont dehors, hors de leur demeure pour quémander de quoi manger. Toutefois, pas plus qu'hier vous les aviez promis des lendemains meilleurs et jusqu'ici rien ne bouge et rien ne bougera. C'est un constat amer, mais il est nécessaire de se dire les choses. Nous allons souffrir, car les caïds avancent dans le noir et les yeux fermés. Donc, il est nécessaire et il est de notre droit de nous lever pour dénoncer cette oppression, car comme dit l'adage, qui ne dit mot consent. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Certes, nos prédécesseurs ont vécu dans les frustrations, mais cela ne veut pas dire que nous aurons le même sort, car chaque génération est un nouveau peuple. Et j'ai la ferme conviction que notre génération est celle qui relèvera le défi du développement. À présent, mettons-nous au travail. Surtout, ne nous voilons pas la face, car aucun pays, je dis bien, aucun pays, encore moins la France, ne viendra nous sortir de cette extrême pauvreté. Toutes ces histoires de partenariat entre États, de coopération, d'entraide, de fonds et de je ne sais quoi, ne sont que des farces. La triade est hypocrite. Les enfants meurent affamés sous leurs yeux. Et chez eux, les SDF crèvent quand ils gèlent. Il faut que ça change. Hey, il est temps d'ouvrir les yeux. Devenons beaucoup plus responsables. Ayons le courage de prendre notre destin en main. Travaillons dur, travaillons d'arrache-pied, car l'essor demande d'énormes sacrifices. Et que ces nouvelles figures de réussite ne vous détournent de l'essentiel, car la plupart d'entre eux ne font que nous proposer des choses débiles, qui malheureusement nous éloignent un peu plus de nos valeurs, nos coutumes et de nos traditions. Ainsi, de jour en jour, on assiste à une dégradation des mœurs. Le taux d'usage de la drogue a connu une augmentation fulgurante chez les jeunes. L'inconscience de la jeunesse sénégalaise fait l'objet de tous les débats et est caractérisée par des vices tels que la sexualité précoce, l'homosexualité, la délinquance juvénile, la criminalité, etc. Mais malgré tout, je crois en vous. Et je vous invite aujourd'hui à faire le choix de rectifier le tir et de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Revenons à la source et prenons un nouveau départ. Réveillez-vous. Revenons à la source et prenons un nouveau départ. Signé Ibrahima Koundoul.